Bonjour, c'est Piment de The Geeks Files. Alors on se retrouve avec une vidéo un peu inhabituelle sur le debunk de la dernière vidéo de Steve Fréjac, alias Jerry Chasseur de Fantômes. Alors dans cet épisode, il y a un phénomène entre guillemets paranormal, c'est le Christ que vous voyez sur la capture d'écran bascule, se retrouve totalement tête en bas avant de tomber définitivement. Alors la première chose, c'est que s'il bascule totalement, c'est qu'il est retenu uniquement par un clou au niveau du pied du Christ, au niveau du socle. Or, sois bien attentif, lorsqu'il s'est retourné, voilà, on peut voir que les pieds sont bien plus hauts qu'ils n'auraient dû l'être. Je me suis amusé à faire un découpage du Christ de la première capture d'écran et de replacer le Christ tel qu'il aurait dû être s'il s'était vraiment retourné, contrairement à l'image que vous voyez là. Voilà, ça arrive, hop, voilà l'image de début. On peut voir que les pieds du Christ se trouvent en plein milieu du miroir pour un repère. Et donc si on le retourne totalement, la tête du Christ aurait dû, selon la perspective, se retrouver ici. Voilà, en gros à la limite du miroir. Or ce n'est absolument pas le cas. Regardez par vous-même, la tête du Christ se retrouve en plein milieu du miroir. Et c'est pas bon, alors que la tête du Christ aurait dû se retrouver ici, sur la ligne verte. Autre chose que personne n'a remarqué, regardez bien autour du Christ. On peut voir une marque blanche plus claire d'un tableau qui a été accroché ici auparavant. Et le Christ, le crucifix, est accroché précisément sur le clou qui servait à tenir le tableau. Là. On est bien d'accord, hein. Vous voyez bien qu'il n'y a absolument aucun autre trou, il n'y a que celui-là. Je vous entoure en rouge là où il y avait eu le cadre, hein, la trace plus blanche, voilà, avant. Hop, on voit bien clairement qu'il y a eu un cadre ici avant et que le Christ est maintenu par le clou qui servait à tenir le tableau qui était avant, à la place du Jésus. Voilà, sur la première photo, on voit bien que les pieds du Christ sont en plein milieu et la tête du Christ est accrochée par le clou. Alors qu'après, c'est les pieds qui sont accrochés par le clou. On voit bien l'emplacement. Hop, on voit bien l'emplacement du cadre. Et que la tête aurait dû se retrouver à cette limite, à cette ligne. Autre, en plein milieu de la vidéo, on peut voir que le Christ a basculé sur le 3/4. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la tête qui est accrochée, ce n'est pas le pied qui est accroché au clou, c'est clairement le bassin. Et on voit clairement la ligne verte du cadre. Maintenant, montage des 3 captures d'écran. À gauche, c'est au tout début de la vidéo. Au milieu, c'est lorsque le Christ a à moitié basculé. Et à droite, c'est la fin de la vidéo. On peut voir que le Christ est accroché à 3 endroits de la figurine par le clou. C'est donc une preuve claire, nette et précise que ce n'est pas un fantôme qui a manipulé la figurine du Christ de cette façon. Pourquoi? Parce que déjà, un fantôme, pour qu'il puisse se manifester, ça lui doit lui demander, j'imagine, pas mal d'énergie résiduelle. Or, s'il a suffisamment de force pour faire tomber un objet, c'est déjà bien. Là, pour qu'il soit accroché à différents niveaux de la statuette, du crucifix, il a fallu quand même le saisir, le décrocher et l'accrocher à plusieurs petits trous qu'il doit y avoir derrière la figurine. Et là, ça demande énormément d'énergie. Donc, à mon avis, ce n'est clairement pas un fantôme. Donc, l'autre hypothèse, ce serait que Steve Fréjac lui-même aurait truqué la vidéo en positionnant à divers endroits la figurine, hein, l'accrocher à divers trous. Il n'aurait pas fait attention à ce petit détail que j'ai remarqué et il aurait féqué cette vidéo et on ne verrait pas le coupage lorsqu'il y a des vidéos en gros plan sur son visage, hein. C'est facile de faire un cut là-dessus pour le déplacement de la croix. Autre hypothèse, ce n'est pas lui directement mais un complice qui aurait profité des moments où il n'est pas présent dans la pièce pour manipuler le Christ à divers moments. Autre hypothèse, encore une autre hypothèse, ce serait un plaisantin, hein, un voisin par exemple, qui aurait vu Steve rentrer dans la maison et qui aurait décidé de lui faire une blague, à manipuler le Christ, le crucifix, lorsque Steve n'est pas présent dans la pièce. Mais bon, ça j'écarte de suite cette hypothèse, car le plaisantin qui fasse le coup une fois, je veux bien, hein, qu'il retourne sur un petit angle, un petit quart de tour, je veux bien, mais après là il prend énormément de risques à savoir si Steve pourrait le prendre les mains dans le sac. Là, donc là le Christ a été placé à au moins 2 reprises
et c'est quand même beaucoup de risques pour le petit plaisantin. Et sachant que ce n'est pas un fantôme pour moi, pour la simple et bonne raison que Steve appelle clairement les esprits à se manifester, hein. Donc moi, à supposer que je sois moi-même mort et un fantôme, qu'une personne aimerait entrer en contact avec moi, je me dis, ok, ben, je vais faire une manifestation, je vais faire bouger l'objet, mais quand il est présent. Quel aurait l'intérêt d'un fantôme de manipuler un objet lorsque Steve n'est pas présent dans la pièce? Steve ou une autre personne, hein, ça marche pour les autres fakers. Donc là, c'est clairement un faux. Maintenant, il y a clairement un bruit bizarre qui se produit lorsque le Christ tombe. Écoutez. 3h15, un truc comme ça. Ça me fait chier de partir. Voilà. On entend clairement un objet être traîné sur le sol ou percuté avant que le Christ tombe. Et ça, un fantôme, ça se prend rarement les pieds dans un objet. Hein, on est bien d'accord. On entend clairement un objet qui est bougé avant que l'objet, le Christ, se décroche. Et comme par hasard, hein, comme je l'ai marqué dans le texte vert, comme par hasard, Jerry, sur tous les objets présents dans la pièce, sait clairement que c'est cet objet qui est tombé. C'est pas normal. Maintenant, voici un petit extrait de divers moments de la vidéo qui montre le crucifix. Alors déjà, la première chose, parmi les milliers d'objets qu'il y a dans la pièce, la première chose que Steve aperçoit, c'est comme par hasard, hop, le crucifix. Et d'ailleurs, on voit bien, il va faire un zoom dessus, qu'il est accroché au niveau de la tête. Et la tête se trouve presque en haut du miroir. Hein? Et comme le dit lui-même, gardez bien en tête cette image, elle est d'une importance cruciale pour la suite de l'enquête. Maintenant, au milieu de la vidéo, on peut s'apercevoir que ce n'est pas la tête qui est accrochée en haut par le clou, mais c'est le bassin du Christ. Hein? On voit bien la marque du miroir. Et enfin, à la fin de la vidéo, c'est clairement les pieds qui sont accrochés par le clou. Ce qui signifie donc que l'objet a été décroché et accroché à plusieurs petits endroits, les petits creux qu'il doit y avoir derrière la statuette. Hein, parce que ce genre de crucifix, de Jésus, hein, de statue de Jésus, sont creuses derrière. Hein. Je le sais très bien puisque j'en ai déjà un chez moi. Et deuxièmement, je travaille dans les pompes funèbres. J'ai l'habitude d'accrocher ce genre de petits crucifix au cercueil des défunts. Donc je sais que ces genres de statues sont creuses derrière pour limiter le poids justement. Et donc il y a plusieurs zones de creux derrière. Et c'est à ces zones de creux qu'est accroché le clou qui sert à déplacer le crucifix. Malheureusement, pour Steve ou le plaisantin qui serait amusé à lui faire une blague, il a mal calculé son coup. La marque qui est du tableau qui est derrière montre clairement que Jésus n'est pas au l'endroit où il aurait dû être. Hein, comme je l'ai montré précédemment dans la vidéo, hein, dans l'extrait que je montre, la tête du Christ aurait dû se retrouver au niveau du bas du miroir et non au niveau du milieu du miroir. S'il était vraiment accroché par le pied, par le socle, hein, parce que pour qu'il se retrouve la tête en bas comme ça, il faut clairement que le Christ soit tenu que par un seul clou. S'il était tenu par les clous retenus dans les mains, par exemple, il n'aurait pas pu basculer la tête en l'envers. Hein. Il est retenu que par un seul et unique clou, celui qui est au niveau des pieds du socle du Christ. Et là, si c'était le cas, au tout début de la vidéo, la tête aurait dû se retrouver au niveau du trévers. Ce qui montre donc que le Christ a été déplacé à plusieurs endroits de sa petite figurine. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo est absolument fausse. Ce n'est certainement pas, enfin du moins c'est mon avis, un fantôme qui a déplacé cet objet. C'est clairement soit Steve, soit un complice de Steve, soit un plaisantin. Alors cependant, je vous invite tout de même, hein, même que c'est un fake avéré hein, par ma vidéo, je vous invite tout de même à continuer à regarder les vidéos de Steve Fréjac, hein, c'est ce que je fais, hein. Moi je prends pas, que ce soit Steve Fréjac ou un autre youtubeur sur les vidéos paranormales, je prends les vidéos comme un divertissement. Et je vous conseille de continuer à regarder les vidéos de Steve Fréjac ou des autres vidéastes du paranormal comme des divertissements et non comme preuve irréfutable que les fantômes existent. Hein. Parce que comme vous l'avez pu le voir, c'est facile à faire un fake, mais prouver qu'un fantôme existe, c'est très compliqué. Vraiment très très compliqué. Cependant, une dernière recommandation, je vous invite tout de même à si ma théorie
vous a convaincu à ne pas insulter Jerry, ou Steve, hein, de son vrai prénom, ne pas l'insulter, hein, c'est pas une raison, on n'est pas des sauvages, on n'a pas insulté une personne, même si parce que c'est une vidéo est truquée. Enfin, c'est mon avis, hein, moi je suis pas un sauvage, j'ai pas envie de l'insulter. Pour moi, je veux juste démontrer que ces vidéos sont fausses, enfin du moins celle-là, en l'occurrence. Je ne veux pas du tout l'insulter, je vous incite surtout à ne pas le faire, ou du moins discuter avec courtoisie. Autre dernière petite chose avant de se laisser, je vous engage, si je vous donne l'autorisation, si vous le désirez bien entendu, de prendre ma vidéo et de la mettre sur votre page YouTube, si vous le désirez. Car à mon avis, elle va être très rapidement strikée par Jerry lui-même ou par les abonnés de Jerry qui ne veulent absolument pas croire à ce que ce dernier puisse truquer une vidéo. Voilà. Bref, ainsi se termine cette petite vidéo du debunk de la vidéo de Jerry, chasseur de fantômes. Je vous invite tout de même à regarder ces vidéos, je vous invite à ne pas l'insulter et à analyser à votre façon les indices que je vous ai donnés, quoi. Bref, sur ce, moi je me couche parce qu'il est quand même 1h34 du matin. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de The Geeks Files sur je sais pas trop quoi d'autre. On verra bien. À bientôt. Ciao.